Bonjour et bienvenue encore une fois chez Caramanchel TA. On va regarder le marché tel qu'on l'a actuellement depuis lundi. Donc on consolide toujours en bas. Ça c'est le 3 jours que je voulais regarder avec vous. Notre seul espoir ici, en fait, là où ça va se jouer, c'est ici, n'est-ce pas? Donc toute clôture au-dessous de 25 108, c'est un crash du marché et clairement, si c'était le cas, on ne va pas s'arrêter avant quelque chose par ici. Donc, on va le marquer. Ouais. Où est-ce que j'ai ceci? Ce sont les rectangles. Hop, excusez-moi. Bon. Voilà, je l'ai ici en favori, j'oublie toujours. Donc, ici, moi je dirais, on peut mettre ça comme ça. Ça, ce serait mon objectif. Vraiment assez clairement. On pourrait dire qu'on pourrait aussi s'arrêter là. Donc, un premier objectif là, et un second ici, mais qui serait assez peu bullish, n'est-ce pas? Bon, mais on n'y est pas. Pour l'instant, il faudrait une clôture au-dessous de ça, qu'on n'a pas encore eu. Et plus ça reste ici, bon, davantage on va se dire que on va d'abord remonter. C'est comme ça que je le vois en tout cas. La volatilité commence à monter avec un stochastique qui est vraiment très bas et qui commencera à remonter avec toute clôture. D'ailleurs, le 3 jours va clôturer aujourd'hui. Et si on ferme aujourd'hui au-dessus de 25 867, le stochastique va commencer à monter. Nous avons aussi le RSI qui est très bas. Et l'autre chose que je voulais voir ici, c'est les éventuels, bon, ici le hopium si vous voulez, pour ceux qui sont en attente d'une hausse, ce serait de pouvoir avoir ici une divergence haussière, n'est-ce pas? Ce qui n'est absolument pas impossible, étant donné ceci. Donc, it's in the making, on peut le dire comme ça. Et ça, ce sera juste 3 jours. Hein? D'accord. Pareil ici. Ok. Donc, ce n'est pas fait. Il faut attendre. Il faudrait une clôture du 3 jours à peu près ici, presque à 28. Disons que moi, je voudrais au moins 27,5 pour pouvoir confirmer une divergence haussière sur le 3 jours. Autrement, on est là. Le jour, excusez-moi, le jour, est-ce qu'on a, écoutez, le jour se voit, on peut, il n'y a rien de très différent. Donc on doit clôturer à 25,8 pour que le stochastique se remonte. Par contre, et ça c'est quand même assez intéressant, regardez-moi, ça c'est une succession de divergences haussières assez claires. Hein. Donc la force de cette chute n'y est pas, c'est ça ce que ça veut dire. Donc il n'y a pas de momentum à la baisse. Donc on pourrait facilement, en remontant vers des niveaux comme ça, on ne fait que confirmer qu'il y a une divergence. La volatilité commence à monter et le stochastique peut rester en bas mais ne peut pas aller beaucoup plus bas. Les 12 heures, c'est exactement pareil. Ici, il y a une succession de divergences qui venaient là,
on peut peut-être se dire que c'était suffisant pour ça, mais ici, on a une situation très similaire, n'est-ce pas, où le RSI ne descend pas vraiment, alors qu'ici, on a plusieurs clôtures baissières. Donc oui. Par contre, la volatilité plutôt baissière, elle pourrait redémarrer à la hausse, mais c'est pas le cas maintenant. Et c'est pareil, c'est 25,8. 25,8, c'est vraiment un niveau très important. Il faut le retenir. C'est là que ça va se passer. C'est ici, justement. Cette bougie avait 28 à clôturer à 27,7. Donc, c'est ces niveaux qu'il faudrait revenir ici en réalité. Voilà. Donc moi, honnêtement, si je dois prendre une position, je veux confirmer des... Non, sur le 6 heures, vous n'avez pas de possibilité de... Là, non, de divergence. 4 heures. 4 heures. Bon. Oui, c'est des petites, donc on peut avoir un mouvement comme ça. Aujourd'hui, il y a quelques chiffres aux États-Unis, je crois que chômage, si je ne me trompe pas. Donc le marché peut bouger. Mais ça, si on regarde la tendance ici, on se dit quand même qu'il y a une petite divergence haussière qui se forme. Donc la probabilité, alors qu'ici non, le baissière pas du tout. Les probabilités sont plutôt une petite correction à la hausse, je pense. Voilà, je crois qu'il faut attendre. Il faut se positionner éventuellement. Ça a été une belle entrée, facile à gérer. Ici, on n'est pas très loin. Mais si on ne dépasse pas les 25, les 26, finalement, on n'ira nulle part. Il faut attendre d'arriver à 28. Donc, pour l'instant, on consolide en bas et on attendra. On attendra voir ce qui se passe avec les marchés traditionnels qui sont ceux aussi qui font bouger ou pas le monde crypto. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée.